Bonjour tout le monde. Dans la capsule vidéo d'aujourd'hui, nous allons compléter notre étude du chapitre sur l'inflation et l'IPC en étudiant la relation entre l'indice des prix à la consommation et le cycle économique, c'est-à-dire l'évolution du PIB à travers le temps. Je vous propose donc ici une image historique qui nous montre l'évolution de l'inflation depuis les pratiquement 100 dernières années. Donc, c'est une grande série temporelle. Et ici, on peut remarquer quelques comportements intéressants. On peut remarquer d'abord que l'inflation à 2 qui est la cible de la Banque du Canada, c'est un phénomène relativement nouveau. Donc, quand vous regardez dans les 100 dernières années, très fréquemment, vous avez eu des périodes où l'inflation était très élevée, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, pendant les périodes des années 70 jusqu'au début des années 90 et à quelques moments pendant la Première Guerre mondiale. L'inflation peut donc être très élevée par certains moments et par d'autres moments plutôt faible. Ce qui est intéressant dans cette figure-là, dans ce graphique-là, c'est de remarquer la relation entre l'inflation et le cycle économique et la croissance du PIB à certains moments charnières. Par exemple, on peut observer pour nous ici des crises économiques. Les crises économiques qui sont intéressantes, il y en a deux. Vous avez d'abord la crise économique de 1929, c'est-à-dire la période de ralentissement économique de 1929 jusqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale, oui. Donc, de 1929 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, vous avez une période d'inflation plutôt faible avec une période même de déflation, c'est-à-dire de diminution des prix. On pourrait donc penser, en regardant ce graphique-là, que ça implique qu'une crise économique doit s'accompagner d'un ralentissement de l'inflation. Par contre, quand on regarde les crises économiques des années 80, dans les années 80, il y a eu un autre cycle économique à cause de l'instabilité au Proche-Orient et au Moyen-Orient. On voit que pendant cette période-là, des années 80, les crises économiques s'accompagnent de périodes d'inflation élevée. Et quand vous regardez la pandémie de COVID-19 encore plus récemment, 2020, jusqu'à 2023, l'inflation augmente rapidement après la crise économique et pendant la crise économique, en 2020 précisément, il ne semble pas y avoir de réaction de l'inflation. Et ça, pour un économiste, c'est intéressant parce que lorsque nous avons étudié les chapitres sur le PIB et les chapitres sur le chômage et l'emploi, on voyait une relation très forte entre ces deux variables macroéconomiques. C'est-à-dire que quand l'économie va moins bien, on observe systématiquement que le chômage augmente. Ça ne semble pas être une relation aussi claire avec le PIB. Pour vous en convaincre, je vous propose de regarder deux cycles économiques avec vous. Vous avez ici le cycle économique de la crise de 1929, donc de la Grande Dépression. La Grande Dépression, donc vous avez la courbe en bleu qui nous montre le PIB ici qui diminue. Donc, vous avez une période de pratiquement 4 ans où on observe une décroissance économique, une diminution de PIB. S'accompagne avec cette crise-là une diminution de l'inflation jusqu'à un pic même de déflation. Vous avez donc ici une relation procyclique. Les deux varient dans la même direction. Donc, ce qu'on observe pendant la Grande Dépression, c'est lorsque le PIB diminue, vous avez également une diminution de l'inflation. Par contre, si on s'intéresse au cycle économique de 1980, donc les crises des années 80, eh bien là, vous observez une relation contraire. Vous avez ici en bleu, le PIB. On observe une croissance dans le PIB à partir de 1981-1982. Et cette période de croissance économique-là s'accompagne d'une diminution de l'inflation. Et ça, c'est particulier. Donc, c'est le cas contraire. C'est une relation contracyclique, complètement différente de ce qu'on a observé pendant la Grande Dépression en 1929. Vous avez donc une incertitude entre le PIB et l'inflation. Typiquement, quand vous regardez sur une longue période de temps, ici, moi, j'ai choisi deux périodes, deux crises économiques, mais quand vous regardez sur
plusieurs années, est-ce qu'on est capable d'identifier peut-être un scénario plus probable? La réponse, c'est oui. Et généralement, quand vous regardez les données, vous allez voir que la relation entre le PIB et l'inflation est une relation procyclique. C'est-à-dire que les années, donc ici vous avez un graphique qui vous présente la croissance économique sur l'axe des X et l'inflation sur l'axe des Y. Et chaque point en bleu ici que vous voyez dans le graphique représente une année entre 1998 et 2024. Donc on a quand même ici là, pratiquement là, 26 ans là, de données, donc 26 points bleus. Et chaque point bleu donc représente une année. Et les années où la croissance économique est plus forte, il semblerait que l'inflation soit un petit peu plus élevée. Et les années où vous avez une décroissance économique, l'inflation est également un petit peu plus faible. La relation, par contre, contrairement au PIB, au chômage, est moins évidente. Pourquoi est-ce qu'elle est moins évidente? La ligne de tendance en bleu que vous voyez ici dans le graphique, c'est une régression linéaire là, qui a été générée par Excel pour montrer la relation entre ces deux variables-là. Eh bien, elle est probablement fortement influencée par l'aberration ici de 2022, une période avec une forte croissance économique accompagnée d'une forte période d'inflation. Si on retirait cette donnée-là extravagante de nos données, probablement là, que la relation qu'on observe entre croissance économique et inflation deviendrait presque inexistante. Et ça, c'est un phénomène avec lequel on va devoir composer lorsqu'on va vouloir faire de la modélisation macroéconomique. C'est-à-dire que le PIB réagit fortement avec le chômage, mais le PIB et l'inflation ne présentent pas de variation forte. Donc, nos modèles macroéconomiques qui vont chercher à expliquer l'activité économique vont devoir présenter beaucoup de flexibilité pour prendre en compte ces relations empiriques. Donc, rapidement, un petit résumé peut-être des relations empiriques. On avait déjà vu dans un chapitre précédent sur le marché du travail que le PIB et le chômage allaient toujours varier de façon inverse. Quand le PIB augmente, le chômage diminue et vice-versa. On vient de voir que le PIB et l'inflation va généralement avoir une corrélation positive. Donc, généralement, quand le PIB augmente, l'inflation va augmenter aussi. Généralement, donc habituellement, mais ça peut également être le contraire. Notez bien qu'avec ça, on est capable de déduire la relation entre l'inflation et le chômage. Donc, si je sais que le PIB et le chômage varient toujours en sens inverse, et que je sais que le PIB et l'inflation varient habituellement de façon positive, alors l'inflation et le chômage devraient habituellement varier de façon négative. En économie, c'est ce qu'on appelle la courbe de Phillips. Donc, la courbe de Phillips, pour le Canada, vous la voyez un petit peu ici. Pour chaque année, vous avez la relation entre 1990 et 2024, la relation entre le taux de chômage et l'inflation. Et on remarque que quand le taux de chômage est élevé, probablement que l'inflation est habituellement un petit peu plus faible. Une relation, par contre, qui est à quelques égards incertaine. Pourquoi? Bien parce que si vous enlevez les données un petit peu extrêmes, tout d'un coup, ce nuage de points-là, on voit moins ressortir la tendance. La courbe de Phillips, c'est un des plus grands mystères, je vous dirais, en macroéconomie. Parfois, elle existe, parfois, elle n'existe pas. Donc, quand vous couvrez certaines années, vous allez voir une courbe de Phillips très nette, très claire. Et quand vous couvrez une décennie différente, tout d'un coup, la courbe de Phillips ne sera plus là, on ne la verra plus. Parfois, vous allez la voir dans un pays, comme au Canada, et simultanément, pour la même période de temps aux États-Unis, vous ne la verrez pas. Donc, la courbe de Phillips est un concept économique, théorique, qui a encore plusieurs mystères au niveau de sa validité scientifique. Ce qui est important vraiment pour nous, par contre, pour conclure notre chapitre sur l'inflation, c'est de vraiment comprendre que l'inflation, c'est un phénomène beaucoup plus incertain, beaucoup plus imprévisible que le chômage, parce que la relation entre PIB et chômage, elle est certaine, c'est une relation négative, mais la relation entre le PIB et l'inflation, et donc la relation entre l'inflation et le chômage, c'est vraiment dans l'air. On n'est pas capable de la prédire avec la même précision. Et donc, voilà, c'est ce qui couvre pour nous notre chapitre sur l'inflation. Vous avez ici une figure, donc rapidement, j'en ai déjà discuté un petit peu au début de la première capsule que j'ai mis en ligne pour le chapitre. Donc, je vais y revenir là, rapidement, mais c'est sur les cibles d'inflation de la Banque du Canada. Donc, on a vu qu'il y a des périodes de temps dans l'histoire où l'inflation était très élevée.
des périodes de temps où l'inflation était très faible. Et on vient de voir qu'il n'y a pas de lien clair entre le PIB et l'inflation. Ce qui nous pose une question assez importante, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec l'inflation? Est-ce qu'on a un avantage à avoir une inflation faible? Est-ce qu'on a un avantage à avoir une inflation élevée? Dans les deux cas, s'il n'y a pas de lien avec le PIB, comment choisir? Les deux pourraient être des candidats tout à fait raisonnables. Eh bien, la Banque du Canada, dans les dernières années, détermine qu'une inflation positive pour le Canada, donc une inflation qui va là, aider à la prospérité économique, c'est une cible de 2 %. Donc, 2 % plus ou moins 1 %, vous avez une cible d'inflation à 3 % au Canada. Depuis les années 90, donc la banque là, est très bonne pour maintenir l'inflation dans sa cible. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'une cible de 2 % est quelque chose de positif pour l'économie quand on n'a pas vraiment de preuves que ça a des liens sur la croissance économique? Eh bien, ça peut être positif pour plusieurs raisons. Essentiellement parce que l'instabilité, c'est quelque chose de très négatif en économie. Et ça, tous les économistes s'entendent là-dessus. Et une inflation qu'on maintient à 2 %, donc une cible crédible et stable, c'est une politique positive. Donc ici, la stabilité est vraiment le terme, ou plutôt la visée que la Banque du Canada cherche à consolider avec une cible à 2 %. Et donc voilà, c'est ce qui couvre pour nous là, notre dernière capsule du cours sur le PIB et sur l'inflation plutôt, donc inflation et indice des prix à la consommation.